Le Coran est un miroir, est un guide. Il est un médicament pour nos âmes. Donc il est important de savoir, alors j'aime bien dire ça parce que réfléchir, il y a plusieurs façons de le comprendre. On peut dire réfléchir avec la raison, avec son intellect, mais il y a aussi réfléchir comme un miroir, c'est-à-dire la réflexion. Quand on se regarde dans quelque chose, on réfléchit. Puisque le Coran a été envoyé dans le cœur du messager de Dieu, alors quand on lit le Coran, on doit essayer de le réfléchir dans notre cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran, révélation de Dieu dans le cœur de son bien-aimé, le messager Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, en une nuit bénie pendant le mois de Ramadan. Je voudrais parler et partager avec vous la révélation d'une manière générale, comment Dieu prend un témoin parmi les hommes dans des communautés pour leur faire le rappel et le souvenir de Dieu. C'est l'histoire et la promesse que Dieu a fait à Adam lorsque Adam est descendu sur terre et que Dieu a accepté son retour vers lui et lui a promis de lui envoyer une guidance et un rappel pour qu'il n'oublie pas, à lui et à sa descendance. Donc nous, en tant qu'enfants d'Adam, et nous les musulmans, nous attestons que tous les messagers connus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sont tous les messagers de Dieu et les prophètes de Dieu. Et que Dieu a envoyé un livre à David, à Ibrahim, Suhuf Ibrahim, à l'Évangile, la Torah, à Moïse. Et nous attestons que Mohammed est le dernier messager de Dieu et Dieu l'a envoyé, il lui a révélé dans son cœur le Coran. Et la parole de Dieu qui est le Coran, ce que je voudrais témoigner et vous dire, et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que la parole de Dieu n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre d'histoire. Malgré qu'on va voir que la forme du Coran, c'est-à-dire la structure, si on peut parler, si Dieu me permet de dire ça, la pédagogie qui est utilisée, c'est les histoires de prophètes. Dieu nous raconte, non pas des histoires, mais des histoires, l'histoire de prophètes. Et en cela, nous allons voir qu'il y a quelque chose de spécifique. Puisque c'est la parole de Dieu et que Dieu, s'il a choisi cette méthode, c'est qu'il y a quelque chose pour nous. Dans son saint livre, Dieu nous appelle beaucoup à la réflexion, il nous appelle à réfléchir, à méditer. Et nous aurons aussi l'occasion de parler de tadabbur, qui est quelque chose d'important dans l'islam, de même très important. Donc le Coran, je disais, c'est un livre qui n'est pas un livre de décoration. Et ce n'est pas un livre qui doit être sur les étagères ou un livre qu'on met comme une culture et puis pour sa conscience, se sentir j'ai le Coran à la maison, donc je suis musulman, je suis en paix. Le Coran, si Dieu me permet de dire ça, c'est tout sauf ça. Si c'est la parole de Dieu, c'est qu'elle a en soi quelque chose. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler. Lorsque Dieu révèle le Coran au messager de Dieu dans son cœur en une nuit, et que ensuite cette révélation se décline sur 23 années. Une nuit, une descente, une nuit bénie, Laylat al-Qadr, la nuit de la destinée, pendant le mois béni, les 10 dernières nuits du mois béni, une nuit impaire. Et ensuite, selon les circonstances et les situations, elle se décline sur 23 ans. Les 13 premières années et les 10 dernières années. Ça fait en tout 23. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que les 13 premières années sont spirituelles.
Si vous allez lire ces versets, ces sourates, et vous les étudiez, vous allez voir qu'elles sont différentes de celles de Médine. Elles sont orientées vers la spiritualité, vers le tawhid, vers l'unicité, vers l'éveil de la conscience, se tourner vers Dieu, se détourner de ce monde, ou plutôt de comprendre la réalité de ce monde dans une unique et même vision, celle de la vision universelle céleste. C'est ce qu'on appelle la vision universelle céleste. Qu'on soit juif, chrétien ou musulman, tous ceux qui se tournent et qui ont une vision vers Dieu, l'unique, avec un livre, un prophète, on appelle ça la vision universelle céleste. Une fois qu'on a cette culture, qu'on a cet éveil et qu'on a cette conscience, Dieu nous permet de rentrer dans une deuxième phase qui est celle de Médine, et c'est les sourates et les versets médinois, et qui sont là, ces sourates, pour nous donner des lois et nous donner des règles afin de pouvoir vivre ensemble. Donc c'est la société. Et ça, c'est une deuxième étape. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas mélanger les deux. Parce qu'il y a un mécanisme, si je puis dire, pour arriver à la réussite et au bon fonctionnement et à la bonne compréhension du message divin. Si jamais on mélange les deux, on risque de ne pas comprendre la méthodologie qui est demandée et la démarche. Ça, c'est ce qu'on appelle la sunna. La sunna de Dieu et la sunna de son messager, c'est faire comme le messager de Dieu a fait, suivre les étapes pour arriver à la réussite. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, frères et sœurs, sourate mécoise, sourate médinoise, c'est très important de bien distinguer les choses. Bien sûr, quand on lit le Coran, on le lit entier, mais sans distinction. Mais on doit, nous, quand on le lit, savoir à quelle époque on est et pourquoi c'est descendu, et est-ce que c'est quelque chose qui nous interpelle par rapport à des lois ou par rapport à l'éveil de la conscience et de la spiritualité. C'est important parce que, et c'est ça qu'on va rentrer dans ce domaine-là, c'est que le Coran est un miroir, est un guide. Il est un médicament pour nos âmes. Donc il est important de savoir, alors j'aime bien dire ça parce que réfléchir, il y a plusieurs façons de le comprendre. On peut dire réfléchir avec la raison, avec son intellect, mais il y a aussi réfléchir comme un miroir, c'est-à-dire la réflexion. Quand on se regarde dans quelque chose, on réfléchit. Puisque le Coran a été envoyé dans le cœur du messager de Dieu, alors quand on lit le Coran, on doit essayer de le réfléchir dans notre cœur, comme un miroir, et ainsi pouvoir essayer de regarder, non pas ce que nous on voit dedans, mais ce que Dieu veut bien nous montrer dedans. Et c'est pour ça que dans l'islam, on parle de purification de l'âme et du cœur, puisque plus on se purifie, et ça c'est important, la notion de purification, on aura peut-être l'occasion de faire des vidéos sur ça, la purification du cœur, c'est ça qui permet la bonne réflexion du Coran, et donc de la lumière, et donc de la parole de Dieu dans le cœur de chacun. Ça, c'est quelque chose d'important de le comprendre. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est ces histoires. Pourquoi Dieu choisit, alors c'est quelque chose qui passe inaperçu, on peut ne pas prêter attention à ça, et on peut être même piégé par ça. Et lire l'histoire par exemple d'Abraham comme quelque chose qui est un témoignage grandiose de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Alors qu'en fait, c'est une pédagogie. Lorsque Abraham, déjà très petit, c'était quelqu'un d'un peu spécial, je pourrais vous raconter peut-être une fois toute l'histoire d'Abraham, mais pour aujourd'hui, je voudrais juste prendre 2-3 points. Mais c'était quelqu'un très petit déjà de spécial. Dans le ventre de sa mère, il était déjà spécial, sa mère ressentait ça. Enfin, quoi qu'il en soit, très petit, il vivait dans une époque où les gens adoraient les statues. Et lui est déjà très jeune, très très jeune. Après le décès de son père, il a été amené à aller chez son oncle. Dans le Coran, on l'appelle son père parce que c'est lui qui s'était occupé de lui. Mais son oncle était dans la société islamique, c'était quelqu'un qui
construisait des statues dans la société. C'était un des plus grands constructeurs de statues. Et puis Abraham son oncle l'a invité à aller vendre les statues pour lui. Et Abraham, il partait avec les statues au marché et il les traînait par terre. Il les traînait par terre, les statues. Et ça s'est su, et donc son oncle lui a dit je ne veux plus que tu fasses ça. Parce que Abraham, il a, si on peut dire, cassé son commerce, quoi, si on peut dire ça. Et il a abattu ces statues. Enfin, l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'accepte pas l'idolâtrie. Et si je parle de miroir, à un moment, il faut qu'on fasse une introspection à l'intérieur de nous et de comprendre l'Abraham de mon être. Est-ce que je crois en Dieu l'unique, créateur des cieux et de la terre, ou est-ce que je me projette dans des divinités terrestres, des faux dieux? Naturellement, l'homme, il a des penchants, et ces penchants, soit elles sont limitées vers des choses qui sont éphémères, ou elles sont vers l'infini. Et Dieu nous tend vers l'infini. Et donc, il y a cette histoire quand on lit l'histoire d'Ibrahim, par exemple, si on veut que le Coran nous apporte son bienfait, sa guidance, sa lumière, il faut absolument qu'on se projette, nous, dans cette histoire-là. C'est ça, le Coran. Il est là pour qu'on le ramène à notre époque. Il est là pour nous parler du présent, non pas du passé. Et il est là pour nous parler du futur, et non pas du passé. Donc ça, c'est une miséricorde. Sommes-nous conscients? Est-ce que nous connaissons vraiment la grandeur ou l'importance du message que Dieu a donné à son prophète? Et ça, la meilleure façon de le développer, on peut le développer en lisant le Coran le soir, chez soi, ou n'importe quelle heure, mais bien sûr, la lecture de la nuit et de l'Fajr à l'aube est très très importante, parce que Dieu dit que Qur'an al-Fajr kana mashhouda, la lecture du Coran a des témoins à l'heure de l'aube. Mais je voulais aujourd'hui vous parler aussi du tadabbur. Qu'est-ce que c'est que le tadabbur? Alam yatadabburuna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dieu dit, lis le tadabbur, c'est lire le Coran avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une réflexion dans le cœur. Parce que Dieu il dit, ne font-ils pas le tadabbur, ou bien sur leur cœur il y a les kannas. Ça veut dire que Dieu nous invite et invite tous les croyants à faire une réflexion sur le Coran. Alors mes frères et sœurs, je vous invite, si vous pouvez, en famille, c'est très bien de le faire en famille, de le faire avec des frères et des sœurs, vous mettre en cercle, vous pouvez lire, choisir une histoire dans le Coran, un passage du Coran, et puis vous laisser, vous interroger, vous intériorisez ça, vous vivez, vous voyagez dans le temps. Et c'est ça qui est le plongeon dans la lumière et dans le bassin de la pureté du message et de la rencontre avec Dieu. Le tawhid, l'unicité, la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose, c'est une promesse et c'est un rendez-vous qui est en réalité ce que nous cherchons tous.